Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta Évolution sur les immobilisations. Ciel Compta Évolution aujourd'hui intègre directement le module immobilisation. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à utiliser ce module pour gérer toutes vos immobilisations dans votre entreprise ainsi que vos crédits bail. L'avantage, c'est que en plus de bien gérer toutes vos IMO pour pouvoir fournir éventuellement toutes les informations à la fin de l'année à votre expert comptable en ce qui concerne les nouvelles immobilisations, la date d'achat, le nom du fournisseur, après si vous pratiquez un amortissement linéaire ou dégressif, ce module vous permettra donc de bien gérer toutes ces informations, mais même d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il sera capable de générer toutes les écritures de dotation. Et bien ensuite, effectivement, votre expert comptable aura ces écritures en moins à générer, puisque Ciel Compta vous permettra de les intégrer. Donc, et pareil au niveau du crédit bail, il sera capable de vous générer les écritures de redevances que vous avez tous les mois au niveau de vos leasing. Donc la première chose à faire dans le menu immobilisation, c'est très intéressant, c'est de créer ce qu'on appelle des familles. Alors les familles, donc ce sont des familles immobilisation. Donc là, comme je suis dans la démo, il y en a déjà qui ont été créées. Donc pour vous montrer un exemple, donc vous créez, mettons, une famille informatique. Et alors là, il y a marqué dégressif, vous pouvez éventuellement mettre linéaire avec une durée. Donc si vous considérez qu'éventuellement, tout ce qui concerne des immobilisations informatique, style les imprimantes, les ordinateurs, voilà, tout ce qui a en tout cas un lien avec l'informatique. Dès que vous avez créé une IMO, si vous affectez la famille, mettons informatique, et bien automatiquement, tout ce qui est type d'amortissement et durée se mettra tout seul. Donc c'est intéressant déjà à ce niveau-là, mais également au niveau des états, et bien après vous pourrez savoir effectivement si vous lancez une édition par famille, toutes les immobilisations que vous avez par famille, donc ça peut être bureau informatique, tout ce qui est matériel de transport, le mobilier, etc. etc. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la localisation. Alors, c'est vraiment pas du gadget. Alors, soit vous avez une grosse société, vous avez des agences, et bien si vous créez toutes vos agences, vous saurez effectivement toutes les immobilisations que vous avez par agence. Vous pouvez même le faire, mettons, si vous êtes mettons une entreprise où il y a différents services, vous créez vos différents services, comme ça après vous pourrez affecter, je dirais, les services à vos immobilisations, comme ça après quand vous voulez faire des recherches pour un ordinateur en particulier, c'est beaucoup plus facile pour savoir effectivement à quel service il est localisé. Une fois donc que vous avez paramétré ces deux informations, effectivement, on peut créer les IMO. Donc, si je prends un exemple, donc vous voyez, on peut créer soit une IMO, soit un crédit bail. Je vais commencer par une immobilisation. Donc là, je vais faire créer. Je vais créer, mettons, un photocopieur. Voilà. Donc, photocope. Voilà, je vais mettre, mettons, Samsung. Voilà. Donc là, je vais bien mettre photocopieur. Voilà. Donc déjà ici, eh bien, puisqu'en plus il est capable, en même temps qu'on crée une fiche IMO, de vous saisir l'écriture qui correspond à cette acquisition. Donc là déjà, je vais mettre que c'est bien du 218. Donc je vais indiquer, voilà, matériel de bureau informatique. Donc je vais dire que voilà, c'est par rapport à la famille bureau informatique. La localisation, mettons, il fait partie du service administration. Et le fournisseur, mettons, c'est Locabail. Je viens donc de l'acheter. La valeur de c'est 1000 euros. Voilà, donc là il me rappelle la valeur à amortir et la valeur fiscale. Donc par défaut, donc comme je dis que c'est un amortissement dégressif, tout ce qui est mettons informatique, donc automatiquement lui il va me calculer un taux d'amortissement. Ensuite effectivement dans l'onglet complément, donc là je vais mettre pièce comptable, c'est la pièce je dirais de la facture fournisseur. Voilà, donc je vais dire que c'est la 960. Alors immobilisation divise, ça c'est intéressant quand vous achetez des lots, admettons des tables ou des chaises. Si j'avais acheté 6 chaises, admettons pour 1000 euros, immobilisation divisible, je le cocherai et je dirais 6. Donc là, effectivement, comme ça, voilà, il serait capable, si après je devais céder une chaise, de me donner le prix de cession à l'unité. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand effectivement vous avez des lots. Ensuite, donc là, effectivement, lui, automatiquement, il va me calculer le plan d'amortissement. Voilà.
et là je fais OK. Donc là, automatiquement, si effectivement je passe par ce module pour gérer entièrement les immobilisations, il va me proposer de passer l'écriture d'achat. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est le numéro de pièce, mais le numéro de pièce du journal d'achat. Donc, admettons, je dirais que c'est 65, voilà. Et là, automatiquement, dans mon journal d'achat, j'aurai, voilà, mon écriture. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Ensuite, après, effectivement, donc si j'étais au mois de décembre, déjà, dans immobilisation, en fait, dans les écritures de dotation, je pourrais, voilà, admettons, avoir directement, donc là si je demande, mettons entre le 1er avril et le 30 avril, en fait, voilà, si je fais générer, voilà, j'aurai déjà, voilà, mon écriture de dotation qui est générée. Si je vérifie dans liste écriture, voilà, dans tout ce qui est OD, voilà, donc là ce sont toutes les écritures, voilà, d'OD par rapport à tous les amortissements. Donc ensuite dans ma facture, dans mon journal d'achat, ce qui est intéressant, voilà, vous voyez, j'ai bien ici directement mon IMO qui a été saisi. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, après, effectivement, si on regarde un petit peu dans les boutons au niveau d'immobilisation, donc, alors, si je fais sortir, alors sortir, c'est pour faire une cession. Alors, si, admettons, je le fais pour une voiture, admettons, là, voilà, j'ai une voiture de société. Si je fais sortir, effectivement, donc vous voyez, sortir, c'est soit pour céder une immobilisation, soit pour une mise au rebut. Donc, en mettant un ordinateur voilà, qui est cassé, il faut le sortir du bilan. En fait, je ferai une mise au rebut. Donc là, mettons, voilà, je vais vendre la voiture de société. Alors, effectivement, il faut que je regarde, admettons, le prix. Alors, voilà, était de 22 500. Je vais faire comme ça, je vais faire sortir. Donc là, je vais considérer que je l'ai vendu, admettons, 10 000 euros. Voilà. Donc je peux mettre, mettons, l'acheteur, hein, Dupont, c'est le nom du client, voilà. Et là, je fais OK. Donc après, automatiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me générer une écriture de cession. Voilà, donc tout seul, effectivement, voilà. Alors là, j'ai mon écriture. Donc là, je suis dans mon journal de vente, mettons ma pièce 50. Là, je vais chercher, voilà, mon client et je fais OK. Donc là, c'est vraiment intéressant de ce côté-là pour voilà, le bouton sortie. Et après, effectivement, quand j'ai fait une sortie, j'ai un bouton info sortie, où là, après, j'ai l'information, effectivement. Donc là, je sais que ça a été une session. Ensuite, effectivement, j'ai un bouton virement. Alors, virement, en fait, à quoi ça correspond? C'est effectivement pour changer la nature d'un compte. Donc, si je clique sur, mettons, cette immobilisation, donc par défaut, elle a été saisie dans le 218 400. Si je fais virement, effectivement, c'est pour changer uniquement le compte. Donc là, je pourrais dire, je me suis trompé. En fait, c'était pas du 218 400, mais admettons, qu'est-ce qu'il y a voilà. Alors, je vais mettre, admettons, 218 300. Et là, automatiquement, il va me changer, voilà. Et donc, il y a une OD qui va être passée, voilà. Et il va me faire, voilà, le changement du 218 4 au 218 3. Donc ça, alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est surtout par rapport à l'alias fiscal. Donc effectivement, des fois, ça n'a pas la même incidence en fonction, je dirais, du compte utilisé. Et bien, si on s'est trompé, alors, si on le faisait en compta, ça suffirait pas, parce qu'au niveau fiscal, en fait, il ne tiendrait pas compte. Il faut faire ce qu'on appelle un virement pour changer, je dirais, la nature du compte. Voilà. Ensuite, réviser, c'est pour changer la valeur résiduelle. Donc là, mettons, voilà, la valeur résiduelle, la valeur amortie est de 487,84 $. Si éventuellement il y avait une valeur moindre à amortir, et bien après, effectivement, on fait réviser. Voilà, et là, après, on pourra indiquer la nouvelle valeur. Et ici, voilà, donc, voilà, vous voyez la valeur résiduelle, là, voilà, elle est de 166,70. Donc là, si je voulais mettre, voilà, la nouvelle valeur résiduelle, je mettrais 150. Voilà, et bien en fait, effectivement, voilà, donc lui, en fait, il tiendrait compte, voilà, de cette nouvelle valeur. Voilà, donc là, on a bien fait le tour au niveau des boutons disponibles sur les fiches immobilisation. Donc après, effectivement, vous avez le crédit bail. Alors, c'est vraiment intéressant après de passer, je dirais, par le module immobilisation pour gérer le crédit bail, puisqu'il va vous générer en plus, pour votre expert comptable, effectivement, au niveau, je dirais, des éditions, tout ce que vous avez à la fois au niveau des immobilisations et au niveau du crédit bail. Donc c'est un peu le même principe qu'une fiche IMO. Voilà, donc là je vais faire un leasing pour une voiture. Donc je vais mettre, admettons, pour Clio.
Voilà, société. Voilà, donc là je vais mettre, voilà, Clio société. Donc, alors je commence par l'onglet fiches. Donc pareil, donc là c'est admettons un véhicule. Localisation, donc là mettons c'est l'agence de Paris. Le fournisseur c'est Locabuy. Donc là mettons la valeur d'achat, admettons elle est de 9000 euros. Voilà. Donc là il me propose pareil un décrissement dégressif sur 5 ans. Voilà, donc là la pièce comptable c'est vraiment par rapport à la facture de Locabuy. Donc admettons c'était la facture 8456, voilà. Ensuite, voilà, donc là en fait, là, il le gère comme minimum, mais là, ça très sincèrement on n'en tient pas compte. On va tenir compte surtout du crédit bail. Voilà, donc le crédit bail il est sur 5 ans, voilà. Ensuite, effectivement, donc ça va être tous les mois. Et là, en fait, c'est le montant de la redevance. Donc là, en fait, le montant de la redevance, c'est ce qu'on va rembourser tous les mois. Donc là, je vais me dire, mettons, ben, c'est 250 euros. Voilà. Et là, en fait, voilà. Alors, pardon, la redevance, excusez-moi, c'est le montant du contrat. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Et là, en fait, lui, automatiquement, vous voyez, voilà, c'est lui qui calcule 150 euros. Donc là, c'est le prix d'achat du contractuel. Voilà. Et ensuite, là, et voilà, on peut demander qu'il nous enregistre tous les mois. Donc là, on mettra l'échéance, mais vraiment l'écriture de leasing avec le libellé redevance Clio Société. Donc je peux même ajouter le mois et l'année. Donc là, mettons, quand on va demander qu'il nous génère au mois d'avril, mettons, on aura bien avril 2014. Ça sera bien le journal de banque. Donc là, si on fait automatiquement du compte 612 au compte 5, donc là, en fait, voilà, le compte 512 et le redevance de crédit bail c'est un compte 612, voilà. Donc ça j'en ai pas besoin et je vais dire qu'en fait je suis ici prélevé, voilà. Donc là après je vais faire OK et ensuite pour qu'il génère automatiquement l'écriture il faut aller dans le menu saisie, enregistrer les abonnements, voilà. Et là vous voyez que j'ai bien ici, voilà, mon écriture qui est en attente. Alors, si j'avais coché ici l'option lancer, enregistrer les abonnements du dossier à l'ouverture du dossier, ça veut dire que en fait, dès que j'ouvre Ciel Compta, eh bien automatiquement, il me proposerait de générer l'écriture qui arrive à échéance par rapport au moment où je me trouve. Donc là, si je voulais la générer maintenant, ben, il suffit de faire enregistrer, voilà, et là, voilà, donc là, voilà, alors là, voilà, je continue. Donc si je vérifie, en fait, dans les écritures, voilà, au mois d'avril, dans la banque, voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien ma redevance ici de Clio Société. Donc là, c'est vraiment très intéressant, ça se fait tout seul. Et le second intérêt, ben effectivement, c'est que ça vous génère vraiment tous les états donc, que votre expert comptable va vous demander. Donc les états, mettons, de dotation. Voilà, vous pourrez donner à votre expert comptable vraiment, je dirais, voilà, toutes les dotations passées pour toutes les immobilisations. Vous pourrez également après donner à votre expert comptable au niveau état, autre état. Voilà, donc s'il veut savoir vraiment toutes les listes des immobilisations, et bien ici, là, il saura exactement. Alors, pardon, j'ai oublié de faire aperçu. Voilà, je recommence dans votre état. Voilà, aperçu. Voilà, et bien en fait, il sera exactement, voilà, pour toutes vos immobilisations, voilà, où c'est qu'elles se trouvent, la durée, la valeur à amortir. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour lui, pour vous faire le bilan. Et ensuite, après, effectivement, en fonction de ce qu'il vous demande, vous pourrez après même demander, vous voyez, donc donner même tout ce qui est au niveau du tableau des IMO. Voilà. Voilà, donc jusqu'à, mettons, 31-12, on va prendre 2014. Voilà. Voilà, donc ça c'est, voilà, là en fait, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour votre expert comptable. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant de générer, je dirais, toutes vos IMO et vos crédits bail par le module immobilisation. Et vous pouvez même aller plus loin puisqu'il est capable de générer toutes les écritures correspondantes. Voilà, donc c'est vraiment un module vraiment qui est très très intéressant pour vous accompagner, je dirais, dans ce type de saisie.
Voilà pour le tutoriel sur les immobilisations. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.